Hola, bienvenue sur la chaîne de la diseuse tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Ça fait un moment et ça me fait vraiment très 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 plaisir de reprendre les vidéos, les amis. Je me suis absentée tout simplement parce que j'étais en déplacement à l'étranger et là où j'étais, la connexion, le réseau était assez compliqué. Donc j'ai profité, choisir la facilité et me dire de profiter de l'instant présent et de revenir quand les énergies ont été beaucoup plus stables. Donc c'est ce que je suis en train de faire. En tout cas, j'espère que vous, votre année 2024, c'est bien produite, c'est bien passé. Ok, pour moi, l'année 2024, comme je l'ai déjà répété, comme vous avez peut-être dû l'entendre sur beaucoup de vidéos, c'est une année, euh, c'est une année à une vibration 8. Ok, comment on peut savoir que c'est une année à vibration 8? C'est parce qu'il faut tout simplement additionner. Alors attendez, j'avais mis en place des stylos, mais manifestement, les stylos ne sont pas près de moi. Alors attendez 2 petites secondes, désolée. Mais j'avais concocté. Ah voilà. J'avais dit que j'allais vous montrer comment calculer une année, connaître la vibration de l'année, parce que je vais vous inviter aussi à calculer votre année personnelle. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire d'année personnelle? Je vous explique ça dans quelques minutes. Alors, 2024, 2024, c'était une année 8. Ok, pourquoi? Parce que on additionne les chiffres entre eux, et donc 2 plus 0 plus 2 plus 4 est égal à 8. Et là, on va rentrer dans une année 2025. Donc 2025, on fait le même procédé. Ok, et donc ça donne 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 9. Donc ça veut dire que l'année va vibrer sur une fréquence énergétique, une fréquence vibratoire 9. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, il faut savoir que haute dans le tarot, la vérité, dans le tarot, le 9, c'est l'ermite, d'accord? Et l'ermite, c'est un peu une carte en reliance avec cette notion de on avance lentement, sûrement, calmement. Donc ça veut dire que déjà le rythme de l'année sera assez... hein, va évoluer peut-être un peu plus lentement. Il ne faudra pas être trop dans le speed ou d'avoir des résultats dans l'immédiateté. Sinon, il faudra prévoir un temps de gestation peut-être un peu plus long ou à récolter les choses peut-être... Alors, bien entendu, c'est vraiment une généralité que je suis en train de vous dire. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez faire, ça va prendre du temps. Mais il faudra peut-être prévoir un peu cette notion de temps, quelque chose qui sera peut-être un peu plus au ralenti, où vous aurez peut-être l'impression que, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que tout stagne ou tout prend du temps à prendre forme. Ok, donc c'est un peu l'énergie un peu de l'ermite, quelque chose qui prend du temps. L'ermite, c'est aussi une carte qui est un peu connectée avec le passé. Ok, donc l'ermite, c'est quelqu'un qui a tendance à manifestement prendre conscience de ses expériences qu'il a pu acquérir durant le passé, durant toute une période, et enfin de se servir de toute cette expérience pour développer ou pour présenter un résultat. D'accord? Donc, vous serez sûrement appelé à démontrer ou montrer tout ce que, ou à utiliser aussi, tout ce que vous avez pu peut-être accumuler durant plusieurs années, durant un cycle de 7 ans ou de 9 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, pendant de longs cycles, pendant le cycle de 9 ans, vous allez véritablement exposer un projet ou
une direction, une orientation, quelque chose qui a eu le temps de maturer, qui a pris assez hein, de force pour se présenter au monde. Donc, on se sert du passé pour expérimenter. Alors, par contre, il faudra faire attention à cette notion de... le but du jeu, c'est de vraiment de se servir du passé pour aller de l'avant, mais par contre, il ne faudra pas stagner avec le passé, parce qu'il va y avoir des remontées du passé, il va y avoir des retours du passé, il va y avoir toute cette science du passé, vous voyez, comme si elle va venir également être un défi, vous tester pour voir est-ce que ce passé, quel type de passé vous acceptez comme étant un passé, un passé, comment dire ça, mais... ah mince, j'ai perdu mon fil. Est-ce que ça a été un passé nourrissant ou est-ce que ça a été un passé... Enfin, quel type de passé vous avez utilisé quelle nourriture qui est reliée au passé va vous aider à être un tremplin pour 2026 qui sera une année vraiment très intéressante 2026 parce que c'est l'année de cette notion de nouveau départ. Ce sera une année 1, donc un nouveau cycle qui va commencer, donc de nouveaux paramètres et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à cette notion de 2026. Donc voilà, 2025 c'est l'année 9, donc on est un peu dans cette notion de... je vais mettre ici, alors, le fameux passé, comme je vous ai dit. Accepter son passé, donc qui dit accepter son passé, donc on est vraiment dans se servir de l'expérience. Servir de l'expérience passée, se servir se servir également des créations, c'est-à-dire que le passé aura vraiment cette notion sera très 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 important durant tout le long. Donc c'est comme si on se sert, le passé va être le moteur de l'année 2025. Voyez, comme si oui, mais vous avez vu, on peut pas faire confiance à tel ou tel organisme parce que durant le passé, on nous a montré qu'ils n'ont pas été compétents. On peut faire confiance parce que oui, ils ont montré durant le passé que jusqu'à maintenant, ils ont fait de bonnes actions. Vous voyez, ça va être comme ça qu'on va un peu définir les choses. Ensuite, l'année 9, c'est aussi une année, on va dire, le 9 un peu, c'est une personne qui est dans une sorte de compassion. Donc tout ce qui est en reliance... compassion. Donc tout ce qui est en reliance avec le don de soi, le don de soi, les services humanitaires, ça, ce sera favorable durant cette année qui va vibrer 9. Donc il y aura peut-être des personnes qui vont partir dans faire du bénévolat, qui vont voyager, mais qui vont servir une cause. Ok, servir une cause, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Servir une cause. Ok, donc ça c'est l'année 9. Le 9 aussi, c'est forcément, c'est la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, donc fin d'un cycle ici. Donc forcément, qui dit fin d'un cycle, ça va être un moment peut-être de terminer un projet, des relations, terminer un projet, des relations,
qui ne vous a peut-être pas nourri ou qui aujourd'hui se sont devenus des anciens schémas. Donc ce qui fait que là, on va prendre le temps pour nettoyer un peu son énergie. C'est aussi une année d'introspection. Donc une année d'introspection, ça veut dire que ça va être une année où ça va être une vibration intérieure, on va se connecter à son intériorité, ça va un peu ressembler un peu à l'année 2023, hein, où c'était une année 7, où c'était vraiment très dans la spiritualité, très dans l'introversion, très dans la réflexion de soi-même. Là, on est dans une introspection de réflexion, ok, de ce qui est bon, ce qui est pas bon. Encore cette notion euh, de vibration, sur quoi on va se baser, ok. On se base sur quelque chose de concret, hein, ok. On est sur on est quand même sur une vibration de concret quand même avec le 9. Qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut plus garder, qu'est-ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus du tout, ok. Là, on n'est plus dans cette notion, il est temps de conserver pour conserver, ou il est temps de continuer dans un rythme qui ne correspond plus, ok. Donc là, on a, comme je vous l'avais dit au début, on est sur un nouveau rythme. Un rythme complètement différent, et on va aussi, c'est une année aussi où on va vérification, hein, on va vérifier, hein, par nous-mêmes, vérifier par nos yeux, ok, hein, on n'est plus dans l'apprentissage. Parce on sera peut-être aussi dans une année aussi d'apprentissage. Bon, j'espère que vous arrivez à bien me suivre. Mais on va vérifier de par nos propres yeux. Donc, ce qui fait, il y aura peut-être des formations ou des voyages initiatiques. Voilà. On va vraiment prendre le temps d'aller explorer. Hein, explorer, hein, vérifier par nos propres yeux, c'est aussi cette notion d'exploration. Donc là, on est sur, voilà un peu les différents points. Il y aura peut-être encore d'autres points, hein, qui vont être soulignés, mais en tout cas, moi ici, c'est un peu ce que j'entends. Ok. Alors, je vais prendre un autre stylo. Je vais faire une petite canalisation, d'accord les amis. Déjà, rien que pour vous montrer comment vous calculez votre année personnelle. Et puis ensuite, je vais faire une autre vidéo avec les énergies, comment je les canalise. Comme ça ne va pas être trop long. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialement intéressées. Alors, l'année personnelle, je vais le prendre ici sur le côté, d'accord. Parce que ce tableau-là, il peine à s'effacer. Donc, et comme j'ai pas d'eau à côté de moi, donc on va faire comme ça. Alors, l'année personnelle, comment on la calcule? C'est tout simple, les amis. Si par exemple, vous êtes né, je sais pas moi, je vais mettre le 18 mars 1971, admettons que c'est votre année d'anniversaire ici. Ok. Pour connaître votre année personnelle, l'année personnelle de l'année qui est en cours, hein, ok, vous allez juste changer l'année. Ok, vous allez reprendre votre jour de naissance, donc le 18. Je vais mettre déjà le plus 03, le 3, et là 2025. Ok, bon, on n'est pas très visible. Mais ok, donc ce qu'on va faire, on va additionner, comme on l'a fait avec 2025, on va additionner les chiffres, et comme ça, vous allez avoir votre numéro personnel. Donc là, on va faire 1 plus 8, plus 0 plus 3, plus 2 plus 0, plus 2, 25. Désolée, hein, c'est pas très lisible. Alors, attendez, je vais les réécrire parce que ça fait pas très joli. Alors, attendez. Ah ouais, je vous ai dit, j'ai pas de... Bon, alors, on va faire 1 plus 8 plus 0 plus 3
plus 2 plus 0 plus 2 plus 5. Ok, est égal. Alors, 1 plus 8, 9. 9 plus 0, 0. Plus 3. Ah, j'aurais pas dû faire comme ça. Bon, c'est pas grave. 12. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Et là, on a 18 avec le 5. Attendez, c'est moi ou je sais plus calculer. Alors, 2, 4, 4, excusez-moi, 9, 9, 14, 14, 19, 19, 20, 21. C'est ça? Ah, j'ai un bug. C'est 21. Et là, on va calculer 21, 21, 1, 2 plus 1 est égal à 3. Ok. Donc, on est sur une année numérologique de 3. Ok. Laissez-moi bien vérifier ça, parce que j'ai peur de faire une bêtise, de vous dire des bêtises. 8, 9, 9, 3, 12, 12, 14, 14, 16, 16, oui, 21, oui, 21. 2025, 21. Ok, on est bon, on est sur 21. Donc, ce qui fait que votre année personnelle sera le chiffre 3 avec une année, avec l'année 9 ici. Ok. Donc, ce qui veut dire tout simplement que vous avez, pour les personnes qui ont une année personnelle 3, ben vous avez une sorte de défi qui va être peut-être à vous exprimer, à communiquer avec de manière, avec de la joie, avec de manière libre, de manière spontanée. Okay, et donc, avec une année 9, avec l'année universelle, en combinant les deux, ça va donner finalement peut-être un besoin ou sinon un défi à vous exprimer sur peut-être sur des émotions profondes. Parce que le 9, c'est quand même un numéro, un chiffre qui est très en reliance aussi avec la profondeur, le passé. Donc, qui dit passé égale profondeur, je vais le mettre aussi à côté. Parce que c'est comme ça vous permettra d'avoir d'autres notions. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait que peut-être on va vous dire, entre guillemets, que votre défi sera de canaliser vos idées de manière et de canaliser vos idées profondes, vos émotions qui est en reliance avec votre profondeur, et de les exprimer librement. Ok. Alors, on va faire la même chose avec les autres chiffres. Ok. Donc, moi, je vous laisse bien entendu le temps de calculer votre année personnelle de l'année 2025, et on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour les années personnelles 1 jusqu'à 9. Ça dépasse pas 9, les amis. Si vous voyez que ça vous fait, vous avez un nombre décimal, ça veut dire qu'il faut les additionner entre eux, et comme ça vous allez connaître véritablement votre année personnelle. Ok. Comme là je l'ai fait, je pensais que c'était 21, mais finalement 2 plus 1 est égal à 3. Ok. Donc let's go, les amis. Je vais faire juste un petit schéma ici. Là vous voyez bien, il me semble. Ouais, c'est pas mal. Donc, les personnes qui ont une année personnelle et qui sont tombées sur le chiffre 1. Alors, le 1, de base, on est OK, ça parle de nouveau départ, ça parle de cette notion d'indépendance, une envie de peut-être de faire quelque chose qui permette de vous ouvrir à votre indépendance, être à votre compte, être entrepreneur, auto-entrepreneur, ou peut-être tout simplement travailler sur votre personne
et entendre votre voix. Donc là, vous serez peut-être dans une période avec l'année 9, en faisant un peu cette combinaison avec le 9 et votre année personnelle. Vous serez peut-être un peu dans cette notion de transition. Ok, il peut avoir peut-être une envie, il va avoir une sorte de démarrage, mais on va dire que ça va peut-être vous demander de terminer un chapitre avant de démarrer quelque chose de nouveau. Okay. Donc là, on va dire le défi que vous avez, c'est de libérer l'ancien pour impulser cette nouveauté. Petit conseil, essayez de visualiser ce que vous avez envie justement de mettre en place, de mettre en mouvement. C'est comme ça que ça va vous aider à poser les bases de votre de la suite, on va dire, les bases de ce que vous voulez voir émerger. Ok, alors on continue. Les personnes qui ont une année personnelle en 2, écoutez, le 2, c'est tout ce qui est en relation avec les partenariats, avec les collaborations, les connexions. Alors, vous aurez peut-être cette notion de vouloir rentrer en connexion avec les personnes, mais là, le travail que vous êtes amené à faire en reliance avec cette année 9, c'est tout simplement peut-être de laisser partir les personnes qui ne vous conviennent pas. Laisser partir les personnes qui ne permettent pas d'aligner ou d'équilibrer vos relationnels, vos échanges, vos collaborations. D'accord ? On vous demande peut-être dans le défi de vous armer également de patience, comme je vous ai dit, le rythme de l'année 9 sera peut-être un peu plus lente, donc ça veut dire que la progression se fera peut-être de manière un peu plus slow motion, mais on va dire lentement, sûrement, mais sûrement. Donc, ok, voilà. L'année 3, comme je vous ai dit, on est sur une année personnelle qui met en avant la créativité, les communications, l'expression de soi-même, d'accord ? Donc là, avec cette année 3, on vous invite justement à partager vos expériences, à partager votre créativité, même si vous devez partir un peu plus dans votre profondeur, parler un peu plus de vous-même et peut-être de ce qui vous a touché intérieurement, qui a touché votre passé, votre profondeur. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire le 9, parce que pendant que je suis en train d'y penser, qui dit profondeur aussi, d'un point de vue santé, ça peut être aussi remonter des traumatismes. Traumatisme. Parce que le 9, c'est aussi ça. Donc peut-être, voilà, qui dit émotionnel, vous allez peut-être, ça va être une année, on va peut-être parler un peu plus de ce qui nous a touché, ce qui nous a impacté, les traumatismes du passé. Voilà. Donc vous serez peut-être un peu plus ouverte à ce type d'émotion et au partage pour vous, pour partager avec les autres. Donc la difficulté avec le 3, c'est peut-être d'essayer de pas trop se disperser, parce que le 3 a cette façon des fois, on peut se disperser, vouloir peut-être à en parler et en faire des tonnes, donc attention. Alors le 4. Alors les personnes qui ont une année personnelle 4, alors vous, le 4 c'est l'aspect, comment ça s'appelle ? Structure, organisation, travail, ok. Donc là, vous êtes peut-être encouragé à structurer votre vie sur peut-être des revenus qui soient peut-être en reliance sur, je sais pas, des revenus profonds sur des valeurs, ou sinon ce sont des fondations. On va pas parler de revenus, peut-être que les fondations de votre projet, ce sera basé sur le passé.
ok. Le passé, ça va être quelque chose que vous aimez. Vous allez peut-être prendre de temps à construire des liens avec le passé. Vous allez être peut-être une personne médiatrice ou structurer les relations entre les différents entre le passé et le futur, entre l'ancien temps et la nouveauté et le maintenant. Donc bon, il y a un peu cette notion d'être d'être un pont, un pilier et de fonder le nécessaire, même si ça prend du temps de fonder le lien. Ok. Ok, good. Alors, attendez, je vais mettre un peu de lumière. Ok, on est pas mal. Ok, on continue avec le 4, le 5. Année personnelle 5. Alors vous, le 5, hein, c'est toujours des gens, enfin en tout cas, ça apporte une année très dynamique. Hein. Aventure, liberté, transformation. Voilà. Ça, il faut dire ce qu'il en est. C'est une énergie qui est assez libre. Et là, vous serez peut-être euh, amené à aller appeler peut-être ou sinon des opportunités seront amenées à vous emmener, à vous orienter peut-être vers une nouvelle direction, vers des déplacements, des déménagements. C'est peut-être une année qui sera assez très très intéressante, mais le défi, on va dire, c'est de d'être assez flexible hein, durant cette année-là. Il faudra vous montrer assez flexible. Maintenant, je pense que il faut, avec cette année 9, hein, ne pas avoir peur et surtout de ne pas se dire que oui, mais je ne peux pas faire ci parce que j'ai construit un truc du passé. Et ben non, je pense que si l'année 5, si vous êtes propulsé à y aller et que ça change toute votre organisation, c'est complètement positif parce que ça va vous apporter dans votre croissance personnelle. Donc les amis, écoutez la vibration, elle a des choses à vous dire. Ok, l'année personnelle, les personnes qui ont une année personnelle en 6. Alors, ici, le 6, c'est tout ce qui est en reliance avec la famille, les relations, l'amour aussi, de manière grandiose. Là, il faudra peut-être trouver un équilibre à accorder entre votre famille et vous-même. Donc là, il faudra peut-être réévaluer certaines choses avec les liens que vous avez. Forcément, si vous êtes enceinte ou si la famille est en train de grandir, la réévaluation va prendre une autre tournure, ça c'est sûr. Mais il ne faudra pas vous oublier durant cette période, hein, d'accord. Donc prenez du temps aussi pour créer un espace hein, pour que vous puissiez vous retrouver et apporter peut-être de la sagesse avec vos proches, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, ici, on a le 7. Le 7, comme je vous ai dit, hein, le 7, c'est tout le temps en reliance avec la sagesse, avec l'introspection. Donc, je trouve que ça se marie bien avec le 9. Mais là, je pense qu'il y aura peut-être une envie d'aller expérimenter ou d'aller faire des recherches, faire des voyages initiatiques ou des voyages spirituels. Donc là, ça va être très dans cette notion d'apprentissage, compréhension du monde, faire des pratiques pour explorer une part de soi qui soit peut-être un peu plus en élévation, un peu plus haute. Et qui vous permet également de vous détacher peut-être des illusions du passé. Ça peut être aussi une sorte de thérapie aussi que vous pouvez faire. Hein. Ça va dépendre de chaque personne. Ok, ensuite on a le 8.
hein, les personnes qui ont une année personnelle 8. Alors là, le 8, on y était d'ailleurs dans une année 8. Hein, c'est tout ce qui est en reliance avec la justice, avec le matériel, avec l'équilibre, le pouvoir, hein, puis le côté leadership, hein, le 8. Donc là, on va dire que vos efforts vont peut-être se matérialiser de manière concrète et surtout, il faudra juste faire attention à ne pas rentrer dans des schémas limitants, voire toxiques, parce que des fois on peut se dire oui, mais je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça. Tu vois, on est un peu structuré par le 8, donc, vu que c'est 2 fois 4, donc c'est assez restrictif des fois dans sa manière de conscientiser. Donc il y a une certaine rigidité dans l'esprit. Donc là, on va vous dire vraiment d'agir avec intégrité et surtout de vous concentrer vers les objectifs qui vous parlent vraiment dans votre intériorité, d'accord. C'est ça qui va être le plus important, c'est ce qui vous parle dans votre intériorité. Ok. Ensuite, l'année personnelle 9, pour clôturer ceux qui ont calculé et qui sont tombés sur le 9, vous, ça va être vraiment une année de détachement total, de fin de cycle. Vous avez terminé véritablement un projet, une relation, il y a quelque chose qui vous demande de libérer, on va vous pousser en tout cas à tourner la page. Donc on va dire chaque fin que vous mettez ou qui est en train de clôturer, écoutez, célébrez, hein, célébrez et glorifiez les choses. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire, c'est comme si c'est bon, vous pouvez être fier de vous. Le test a été fini, donc c'est assez intéressant. Vous êtes fin prêt, en tout cas, à attendre à attendre ce nouveau départ qui sera en 2026 pour vous. Donc les détachements peuvent être assez compliqués par moment. Parce qu'il peut avoir encore des attachements très très forts, mais ça peut être aussi des attachements qui ne seront pas nourriciers pour votre futur. Donc n'hésitez pas à clôturer tout ça. Bon voilà les amis, hein, vous avez un peu le bilan, hein, de votre année personnelle et également la vibration de l'année 2025. Personnellement, moi je suis un peu dans cette école où je dirais que l'année 2025, véritablement, son énergie, elle va pas se faire dès le 1er janvier 2025 qui arrive tout de suite 31 décembre, c'est bon, on est en 2000, enfin, on est dans les énergies. Pour moi, de 2020, de décembre, là déjà, on peut déjà un peu ressentir un peu les prémices. Pour ceux qui sont très intuitifs, vous pouvez déjà ressentir un peu dans l'air, hein, l'année 2025, le rayonnement, la vibration de cette année 2025, hein, qui est en train de fusionner lentement, calmement avec l'année 8, hein, ou tout simplement, ou l'inverse, plutôt l'année 8 qui est en train de fusionner avec l'année 9, enfin l'année 2024 qui est en train de fusionner avec 25. Et pour moi, la période de décembre, janvier, février, on est encore dans une phase de transition entre les deux énergies, hein. Donc pour moi, on va être un peu dans la bascule du 8, l'année 8 et l'année 9. Et véritablement, l'année 9 s'installe concrètement, hein, sans avoir l'influence du 8, à partir du mois de mars, un solstice du printemps. C'est là que véritablement va s'ancrer. En tout cas, il y aura toutes les énergies vont être ancrées dans le plan. Donc voyez, voilà, donc ne vous attendez pas à que tout de suite, non, je vois rien, ou ah non, je ressens pas, ou ah oui, je ressens déjà, mais bon bref, ça va vraiment, c'est en fonction de la sensibilité et tout le monde va passer de toutes les manières dans cette énergie de vibration 9, pardon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura
éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs quelle année personnelle que vous avez. Je suis curieuse de savoir votre année personnelle. Vous allez me dire un peu ce qu'il en est. De mon côté, moi, c'est... je vous laisse deviner quelle est mon année personnelle et je vous dirai dans la prochaine vidéo ce qu'il en est. Ok? Bon, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée. Merci infiniment pour votre amour. One love. Ciao, ciao.